Chers amis, bonjour. C'est Marcel sur les ondes de Salaz FM. Bonjour tout le monde, bonjour les techniciennes, bonjour la technique, parce que nous généralement nous oublions que nous avons une technique derrière. Merci beaucoup Cynthia, merci beaucoup Samantha, merci beaucoup Cathy, merci beaucoup Dani et merci toutes les autres personnes qui œuvrent pour la mise en onde de cette émission 3x5 depuis la nuit des temps, quoi. Et puis un petit coucou aussi à Hermina. Coucou Hermina, comment il est? Ensemble, que ça va faire. Du coup, aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche du carême et l'Église donne à nous le récit de la transfiguration selon l'évangéliste Saint Luc. Et cet événement-là est rempli de lumière, est un moment clé du ministère de Jésus. Parce que juste avant, il n'est pas écrit dans l'évangile, mais nous peut chercher, rodé, juste avant, il a annonce à ses bonnes disciples, ses bonnes d'allons, que il était ça souffrir, que il était ça mort et que il était ça ressuscité. Et des fois, nous ça passe un passage comme ça, nous avons une souffrance, nous connaissons un monde les malades dans notre famille, mais ce monde oublie la résurrection et la transfiguration. Comme l'est exprimé dans le livre de Saint Luc, il devient comme une révélation éclatante du mystère du Christ. Et puis pour chacun de nous, une espérance, nous les sera ressusciter, donc nous les mener vers l'espérance. Et ce récit-là, nous écoutons ça tout de suite sur les ondes de Salaz FM avec la belle voix de cette tu connais, puis vous avez mis présente la voix là. Allez, bouge pas, c'est dans Saint Luc au chapitre 9. Bonjour, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous. Soyez tous bénis. Atteindre la colline pour approcher l'amour de Dieu. Nous murmurons avec la brise, il est mon fils, écoutez-le. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. À
alors les lois et les prophètes qui ont clamé l'espoir des temps sont accomplis comme une fête. Gloire de l'homme en Dieu vivant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée. Dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Le serviteur en plénitude, offert aux yeux de Pierre et Jean, porte déjà la déchirure, douleur du serviteur souffrant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée. Dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. En quittant les hauteurs de l'aube, nous ne comprenons pas encore les mots confiés qui se dérobent, ressuscités d'entre les morts. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée. Dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Merci, merci, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu vois, nous parle de la transfiguration. Nous pouvons même dire, nous faites la transfiguration. Mais le mot transfiguration, là, c'est un mot qu'on n'utilise pas tout le temps dans notre langage de tous les jours. Hein? Et même que ça, il faut comprendre que la transfiguration selon Dieu n'est pas la même chose que la transfiguration selon les hommes. Et du coup, on a une petite histoire, il trente de mon tête là, une petite histoire. Alors, je peux raconter aux autres. Et là, ça me raconte des histoires. Une petite histoire. Alors, il y a un monsieur, il est dans il nous pose aller à Carrefour Saint-Suzanne, dans la galerie Carrefour Saint-Suzanne. Alors, il sort côté bon magasin Gina, et il s'assortit. Et côté brioche dorée, il voit un monsieur pour manger. Il sort le monsieur, il était, mais comment il était? Maman, les gars, il fait moins plaisir, waouh, depuis les temps là, depuis notre collège là, a dit, mais avant, enfin, le vrai un petit peu délicat, a dit, avant, t'es un petit peu plus fin, pour ne pas dire mec. Mais là, voilà, on va prendre un peu de l'embonpoint ou la grossit. Et le bouc dit, ah bon, hein? Ah bon? Avant, me rappelle, quand on était en 5e, on avait grands cheveux, mais là, au crâne rasé, il change à hausse, moi, hein? Après, le gars, il dit, on l'a changé vraiment. Et là, avant, me rappelle, on l'avait pas lunette, et là, on a lunette. Me dit, t'es Joseph, on l'a vraiment changé. Et le bouc dit, il m'appelle pas Joseph, moi, il m'appelle Pierre. Il dit, même votre prénom l'a changé, Finalement, c'était pas le bon bouc. Hein? Je pense à moi, cette histoire. Mais comment? Et
Fifis. Mais c'est une histoire personnelle, ça. Quand Dieu, dans cette histoire-là, le transfiguration est parfait. Parce que quand Dieu il transfigure, il prend le temps petit à petit. Si nous prenons le temps pour jeter un coup d'œil dans le premier lecture, c'est-à-dire le livre de la Genèse, avec Abraham, où ça, quand Dieu conclut l'alliance, c'est petit à petit. Il dit Abraham, pars de ton pays, quitte ton environnement, quitte ton maman, quitte ton papa, quitte ton naine. Il dit tout ça. Non, il n'a pas dit comme ça, c'est moi, nous traduit. Et puis, à partir de là, où sera une grande nation. Du coup, le Seigneur, pour pouvoir transfigurer, pour pouvoir changer, pour pouvoir nous transformer, pour que notre vie aussi transforme, il propose à nous à sortir de notre zone de confort, à changer notre habitude. Et Abraham, dans le passage là, il a fait confiance à Dieu. Il a sorti de son confort, il a sorti d'Our en Chaldée, et son vie il a été transformée. Son vie il a été transfigurée. Et pour nous aussi, chers amis, chères sœurs, chers frères, la pointe de transformation, si nous ne sortons pas dans nos zones de confort et de confiance. Et même si là, il faut que nous placions à nous dans un état de métanoïa. Je vais apprendre ce mot-là. Je vais apprendre ce mot-là assis à une table. Métanoïa. Googlerise ça, tu veux. Il faut à nous cet élan et cette confiance. Si nous faisons tout le temps les mêmes choses, comme il dit dans le développement personnel, nous va obtenir le même résultat. Et la vie, la vie, c'est un mouvement. Sortir de zone de confort, aller à notre place, monter. C'est pour ça, il fait fluidifier le sang, la pointe caillou, la vie est en fait un somme de projets. Personne n'y a pas dit, bon, là, moi, les bon, là, moi, les parfait, et moi, les bon, moi, les, comment dire ça, arrivé, moi, les parfait, suffisant, moi, fin arrive suffisant, moi, les bon, m'a plus besoin d'apprendre, m'a plus besoin, ou la plus besoin de manger non plus, ou la plus besoin de boire. Bon Dieu, il peut, mais bon Dieu aussi, il veut. Transforme à nous et change mon histoire, améliore à moi, donne à moi toujours des cadeaux, mais seulement pour ça il faut me laisser à son écoute, il faut m'y causer avec lui, il faut lui causer avec moi. Donc tout ça c'est une histoire de prière. Et des fois nous veut pas changer, ou bien nous veut changer, mais seulement nous fait pas cet effort. Dit, pourquoi comme ça, pourquoi, avec des pourquoi là, en fin de compte, il faut un vrai pourquoi. Ça aussi dit vraiment donner une affaire là, non? Dans développement personnel. Il faut un pourquoi. Et nous peut poser à nous la question, pourquoi je vis, pourquoi je pleure, pourquoi je crie, pourquoi je meurs. Nous l'avons en SOS, mais seulement, il faut notre pourquoi les baser sur plus haut que nous. Pourquoi m'y prie, pourquoi m'écoute cette émission, pourquoi m'y à la messe? Parce que nous connaissons une affaire absolue à nous. Pourquoi la paroisse existe? Pourquoi la paroisse existe? À cause de ça. C'est parce que Jésus l'a dit à nous, allez par toute la terre, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Donc la paroisse existe. Si jamais tu poses la question, c'est pour aider à nous, entre nous, à aller à la rencontre de Dieu ensemble. Et aussi de faire connaître le nom de Jésus. Et des fois, nous pensons que la paroisse, c'est un petit club privé, ça, ouais, une affaire tranquille entre nous. Et à soir, là, pour sortir un peu de notre zone de confort, là, à soir, bien à l'air, bien que pour manger, à nos causes de Dieu à table, à nos causes de Dieu, quand nous serons en famille, et on va voir. Comment le sujet est difficile déjà pour sortir de notre bouche, à moins que ce soit la polémique de Notre-Dame de la Délivrance, là, à moins que ce soit cette polémique-là, mais parle vraiment de Dieu, de ce que nous croyons, de ce qui touche à nous de l'intérieur. Et
comme les compliqués, nous peut poser la question, comment nous écoute Jésus qui dit allez faites des disciples, comment nous ça fait connaître Dieu toi et nous? C'est en vivant. C'est d'en vivre, c'est-à-dire être vivant, chanter, danser, célébrer le Seigneur, et fait comme Natacha Saint-Pierre, quoi, chante la gloire de Dieu, chante la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, la gloire de Dieu, là, vous avez vu le texte, enfin, vous allez écouter le texte. Jésus monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean pour prier. Et là, cette gloire de Dieu, il manifeste par un changement de la couleur, d'une blancheur éclatante. C'est pas un projecteur, c'est pas une poule à suite qu'il est orienté sur Jésus, mais c'est de l'intérieur de Jésus. C'est un affaire émane de Jésus. Et l'autre jour, on m'avait dit comment que notre préparation de carême là, c'est pour ressembler à Jésus. En fait, c'est pour avoir cette lumière intérieure en nous, plus ou moins perceptible, plus ou moins fort, mais voilà. On est dans la passion, vraiment, on est dans la passion, on est dans Jésus, ça est mis à la croix, mais on a aussi cette gloire-là. Et souvent dans notre vie, dans notre analyse de la vie, des situations, nous voyons toujours le mauvais côté, le côté qui se fait souffrir. Dans la mort surtout, dans la mort, quand on a un décès là, nous voyons le côté, ça, les là, les piscines là, les vrais qui ont cette douleur-là. Au-delà de ça, il y a cette lumière qui s'éteint jamais. Chers amis, si nous avons cette espérance-là en nous, là, quand un monde il mort, nous les heureux parce qu'il a pris un impôt déjà, il a pris l'auto pour équiper, il a pris son armée pour l'écrire ici. C'est ça la gloire du Seigneur. C'est d'affronter les ténèbres de la croix avec espérance. Comme il dit toujours, attends, mais prends un petit peu la guitare, la fin d'arriver là pour prendre un peu de guitare, là, non? Bouge pas. Bon, mais disais toujours, on va prendre le texte. Hein? Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras prier jusqu'au soleil de Dieu. Et nous, cette transfiguration-là, qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Simplement quand nous traversons un moment d'épreuve, un deuil, une maladie, une contrariété, ou peut-être les tracasser pour un monde, pour une situation, pour des enfants. La transfiguration, il rappelle à nous que t'es les bonnes épreuves. Les pas, le dernier mot. Et tout le temps dans notre prière nous dit que ta volonté soit faite. Et cette volonté va émettre tôt ou tard avec cette lumière du Christ. La lumière du Christ, c'est plus fort que les ténèbres du monde. Hein. Et là, faut nous changer notre langage, faut nous changer notre manière de voir les choses. Par exemple, vous rentrez votre case, vous rentrez dans la cuisine, il fait noir. Ou quand on dit maman, alimente tu coules la lumière. Va. Et quand nous transformons notre langage, nous dira pas ça, nous dit, maman, chasse un coup les ténèbres, va. Le même affaire, mais la façon n'est pas pareille. Nena, une voix qui sortent dans la nuit. Et cette voix dit comme ça, écoute le Christ. Voilà, Nena Moïse, Nena Élie. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Et puis Nena la voix du Père. Et Jésus, c'est l'histoire du salut. Hein? La voix du Père qui dit, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Et c'est la voix du Père, ça quand même. La voix du Père, il dit c'est mon fils, donc c'est le Père. Et le Père, il donne à nous un consigne essentiel. Écoutez Jésus. Le même consigne que Marie l'a donné au premier miracle, au premier signe de Jésus. Il a dit avec bonne et travailler là. Faites ce qu'il dira. Il veut dire que Jésus s'est causé, il faut écouter à lui. Dans notre quotidien, cette écoute-là, d'écouter le Fils, c'est la prière déjà, c'est la lecture, bien l'écoute de la parole, qu'on a dessus YouTube, qu'on a partout avec le groupe Jésus est mon guide.
Mais des fois, nous oublions ça, non. Et c'est aussi notre disponibilité à suivre ce qu'il enseigne. Parce qu'il y a une fois, il rentre par les oreilles, il sort par l'autre. Que Dieu nous aimez vos ennemis. Il rentre par un côté des oreilles, il fait cause à nous, dit à nous, bon, on peut appel à la haine dessus Facebook. Après, il sort de l'autre côté. Écoutez, le Christ, c'est justement fait à lui confiance. Même des fois, quand notre chemin est dérouté, nous les sinistrés de la vie, nous tout à la casser, nous la pu manger, le congélateur foutu, frigidaire foutu. Eh ben, le pain quotidien, nous aura le pain quotidien, nous fait cette confiance-là, même si nous allons manger un chewing-gum bien longtemps, comme tes misères, tes manger élastique, ou même tes suces un grain maïs. Et voilà, c'est cette confiance-là. M'écoute Ali, m'écoute le Seigneur. Ben aujourd'hui, m'écoute encore plus parce que mes plus proche de la sortie que de l'entrée. Il m'a fait passer un tas d'épreuves. Et là, plus ça va, plus m'y essaye à s'agir. Mais il n'est pas facile, moi, il n'est pas facile. Il connaît la prochaine étape de cette transfiguration-là, que des fois nous oublions. C'est redescendre de la montagne. La gloire, les gars, y a ça. La gloire, elle est jolie. On a une extase dans l'église. On a l'Esprit Saint qui cause coup. Ou ça va une soirée, je sais pas, flambeau, bien une soirée, comment ça, cellule de maison, notre nom, ça. Kérig Mévi. Voilà, ou écoute louange le matin pour pas se balai, ou mettre ça fort dans la télé, ou là en forme, quoi, ou là en extase. Mais après, chers amis, après avoir écouté ça, là, après avoir écouté la chanson, la bonne chanson, deuxième ça. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ouais, il y a une bonne louange comme ça. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Ah, deuxième ça, ça. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer. Ouais, bonne affaire comme ça. Si tu veux le louer, sache que tu veux le faire avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attapent, ils se font peur. Ouais, c'est bon chant protestant, mais de mon il aime la louange, il aime chanter. Mais après, quand on la fin pas sur le balai, quand on finit chanter, après, il faut éteindre notre radio, éteindre notre télé, ou ça dehors, ou affronte la vie. C'est de bon effet. Pierre, tu veux rester là, sur la montagne. Seigneur, il est bon qu'on est là, mais Jésus, là, il conduit vers Jérusalem, où ça, il doit passer par la croix. Parce qu'il faut qu'il passe par la croix avant d'entrer dans la gloire. Le carême, là, il invite à nous à vivre un peu cette dynamique-là. Alors, la dynamique, vous avez compris, c'est nous mettre en présence de Jésus, de faire cet effort de monter sur la montagne, de sortir de notre zone de confort, d'écouter le Christ, parce que c'est le Père qui demande à nous d'écouter le Christ, et puis de redescendre dans la vraie vie, de dire bonjour, de dire merci, d'être gentil avec de mon autodoux. Et être gentil veut pas dire être béni, oui, hein, mais il y a des trois mondes quand vous êtes les méchants là, vous êtes de bataille avec coup là, traverse, passe au chemin, à la cool. Vous avez des trois clowns là, vous faites le clown zot, mais quand vous êtes à la point public là, vous faites plus le clown parce que personne garde les autres. À la cool, traverse tranquillement. Et en ce temps de carême, la transfiguration, il rappelle à nous que nous l'est en route vers la Pâque du Seigneur. Et nous luttons. Nous avons des luttes toujours. Et de temps en plus là, avec l'actualité, tu connais, mais ça pas raconter à autres que ça va se passer la Trinité là. Dans la lutte, dans les épreuves. Et bon Dieu, en fin de compte, comme le Monseigneur Pascal il dit, bon Dieu est clair à nous. Et bon Dieu, il fait renouveler à nous aussi parce qu'il y en a 2-3 messages, il n'a pas compris nous. La population m'y parle. Là, m'y parle plus au niveau religion là, m'y parle au niveau de la population. Allez, m'y jette pas un opprobre si la jeunesse, mais il y en a des choses qui échappent à nous. Et nous, avec l'expérience du respect, il y en a des choses qui échappent à nous. Et
personnellement, je pense qu'on a beaucoup de choses là échappent à nous. Quand Chirac l'arrête, l'armée désappelée, le service militaire. Là, c'était la catastrophe. Enfin, il était pas ça, il avait d'autres ambitions, mais que pas moi. L'armée, m'explique à vous, mon point de vue personnel, et ça n'a aucun rapport avec la religion. L'armée, là, vous l'avez, ou de grand frère, la fin fait l'armée. Il dit a fait l'armée, fait le service militaire. Ou de grand frère, il a connu l'ordre, l'écoute, la discipline. Ou de grand frère a connu ça. Et à où qu'on commence à faire le bête là? Ou fait le bête, ou l'appelé, ou si t'es perdu, ou l'appelé, ou ça apprend l'ordre, l'écoute, la discipline, la rigueur, les lits au carré, les chaussures bien cirées, les groupes d'intervention, et la garde, et la sous-munition, et bois murat, ou ça connaît tout ça ou là. C'est parce que on est obligé de faire ça. Mais aujourd'hui, ou grand frère là, il a pu faire ça aller. Donc, à vous faire le bête, mais le grand frère, il connaît pas, il a pas cette référence de l'ordre, de le respect envers le supérieur. Le supérieur, c'est quoi? C'est coup de maman, de papa. Il apprend ça aller. Et puis, mesure, plus si ça va, plus il perd. Je pense peut-être que si, il n'a pas les 3 journées d'appel là, mais mon Dieu Seigneur. Je pense que s'il avait vraiment un moment où ça, le citoyen français, il était en face de l'ordre, la discipline, le respect, eh bien, peut-être que tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre bon quartier, n'aurait été autrement, d'une autre manière, parce qu'on aurait toujours un certain état d'esprit qui a été développé dans l'armée. L'armée, c'est pas juste une affaire de la guerre, ça. C'est une affaire où on devient un citoyen, où on devient un homme. Et nous revient un temps de carême. Ce temps de carême, il serait bon de prendre le temps de la prière, le temps de laisser la lumière du Seigneur illumine nos vies. Et là, comme il dit, nous laisse le chemin de Pâques, nous les doucement, nous avance. Le but, c'est conduis-nous vers ta Pâques. Dieu d'amour, conduis-nous vers ta Pâques. Et allons écouter aller avec foi. Et nous avance vers l'espérance. Pas besoin de nous rendre midi à 14h, pas besoin de nous rendre gagner 7 000 € par mois, parce qu'un jour nous sera mort. Pas besoin de nous acheter gros loto, en dette à nous, et maman il mange que bon produits colis alimentaires. Ouais. En fait, il faut faire ça, que nous reste simple dans notre vie. À moi c'est le premier exemple de reste simple. Ouais. Nous reste simple dans notre vie. Pourquoi? Pour laisser la place au Seigneur. Nous reste simple dans notre vie. Pour être à l'image de ce qu'il y a en nous. Nous reste simple de notre vie parce que nous connaissons que la gloire du Christ, c'est ça notre destinée. Le lumière qu'il a monté à nous aujourd'hui, transfiguration, c'est ça nous l'a amené. Et comme il dit, en fin de compte, un maman il rentre tard son case, il dort, son chambre est fermée, le rideau est fermé. Quand au moment où il lève le matin, qu'il râle le rideau là. Maman, fais-moi de l'eau, il y a pas que mon yeux, parce qu'il était dans le fait noir. Et son yeux n'a pas été aveuglé elle n'a pas été habitué à la lumière. Et nous là, reste pas dans le fait noir, entre dans la lumière. C'est une phrase franchement. Il me redit encore, reste pas dans le fait noir, entre dans la lumière. Ça c'est une phrase qui doit motiver nous à chaque instant. Donc chers amis, merci. Nous donnons rendez-vous, enfin pas tout le temps, mais un rendez-vous du direct, les prévus, 10h30 le samedi de Pâques. Direct, nous serons en direct sur la radio avec les 3 de long. Donc à partir de 10h30 et qu'à l'aller toujours, de 10h30 jusqu'à midi normalement, 10h30, 11h30. Ouais, peut-être 11h30. De toute façon, à partir de 10h30, je pointe à moi là-bas, en direct, parce qu'elle n'est pas en direct là. Et nous quittons nous en posant la question, où c'est mon lumière? Et comme le psaume dit, ma lumière, mon salut, c'est le Seigneur. Et nous écoutons aussi, en écoutant traditionnellement, nous écoutons une petite inspiration de Luce Rose. M'a pas oublié. Allez, nous retrouve. Bye bye, au revoir. À très vite. Marcel, ça. Renaître en toi, Seigneur.
tout abandonné pour renaître en toi. Tu nous as tout donné, Seigneur, ta vie et ta joie. Par amour pour nous, tu n'as refusé ni la mort, ni la croix. Puissent nos souffrances être illuminées par ta vérité. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Descendu du ciel d'auprès du Père, tu es venu vers nous, hommes sans foi ni loi. Viens transformer nos êtres et nous ramener à toi. Tu es le chemin qui éloigne nos doutes. Tu es la lumière qui éclaire nos routes. Le Dieu qui nous entend, l'oreille qui écoute, le cœur qui comprend quand nos âmes se déroutent. Tu ne méprises aucune de nos prières, qui montent de la terre jusqu'à ton sanctuaire. Pardon, Seigneur, pour ceux qui continuent à t'ignorer, qui détruisent les belles choses que tu as créées. Le monde des ténèbres les trompe et les attire. Que ton esprit d'amour puisse les convertir et tourner leur regard vers ton bel avenir. Merci, Seigneur, pour ceux que tu as libérés, qui jouissent de ta paix pour l'éternité, car ils t'ont reconnu au jour de leur détresse et ont trouvé refuge en tes bras de tendresse. Moi aussi, Seigneur, le jour où je t'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Ne me laisse pas seul, sauve-moi. Je ne veux point te perdre, ô doux Jésus Seigneur. Nous sommes si bien en ta présence, par ton esprit qui nous anime, que nos lèvres chantent pour toi, que nos cœurs ne cessent de te louer.